Salut les amis, c'est Cap sur l'offre, ravi de vous retrouver comme tous les jours avec une dizaine d'artistes encore cet après-midi. Le premier, on le retrouve dans quelques instants. C'est trop facile quand les guerres sont finies d'aller gueuler que c'était la dernière. Amis bourgeois, vous me faites envie. Vous ne voyez donc point vos cimetières. Tais-toi donc, Grand Jacques, laisse-les donc crier, laisse-les pleurer de joie. toi qui ne fus même pas soldat. Et dis-toi donc, Grand Jacques, dis-le-toi bien souvent, c'est trop facile. C'est trop facile de faire semblant. Et je vous ai apporté des bonbons, c'est le titre du spectacle, je vous le disais, ils nous apportent du plaisir aussi, et notamment au Théâtre des Lilas à 19 h. Ils sont avec moi, je vais les accueillir. Sabastiao Saramago, bonjour. Aurélien Berdard et Jeanne Buchet. Pierre-Étienne Richard, Grégory Jupin, qui n'est pas là, mais qui est en alternance avec vous. Bonjour, merci d'être venu jusqu'à Cap-sur-l'Offre pour nous parler de ce très très joli spectacle. Quelle gaieté, quelle bonne humeur. Merci beaucoup, merci à vous. Merci encore une fois. Alors, c'est vrai que le répertoire de, je vous le disais, je vous le confie en off il y a un instant, le répertoire de Brel qui est magnifique, parfois un petit peu pesant, un peu lourd. Ça, votre adaptation à vous, c'est vraiment la mise en gaieté des jolis textes et des jolies chansons de Brel. Oui, et puis c'est vrai que Brel souffre un peu de cette image du chanteur triste parce qu'on connaît très bien Ne me quitte pas, Amsterdam et des chansons comme ça un peu lourdes. Mais il y a aussi énormément de chansons très drôles, cyniques. Enfin, vraiment, il y en a pour tous les registres, toutes les émotions. Et c'est ce qu'on essaye de faire passer dans ce spectacle en lui rendant hommage et aussi en incarnant des personnages, 3 personnages très différents qui permettent vraiment de mettre en relief les textes aussi. Et vous êtes frais, gai et fleuri. Enfin, c'est particulièrement joué comme adaptation quand même du répertoire de Jacques Brel. Allez, qui a qui la parole? Eh bien, moi, alors, oui, effectivement, donc, ce qui est vraiment très sympa avec ce spectacle, c'est justement, voilà, on apporte une autre vision, on ne fait pas du copier-coller de Jacques Brel, pas du tout, on incarne en fait les personnages, comme disait Sébastiao, des chansons de Jacques Brel. Donc on a Jackie, on a Jeff, on a Pierre, tous ces personnages qui sont vraiment emblématiques des chansons. On rencontre aussi tous les autres personnages des chansons de Jacques Brel, Madeleine, moi par exemple, je suis l'amoureux transi de Madeleine, l'amoureux transi de Mathilde aussi, qui est revenu et qui repart aussi. Et c'est assez, mais voilà, c'est beau de voir vivre tous ces personnages en fait. C'est au départ la volonté de rendre un hommage, de remettre sur le devant de la scène. Vous êtes, j'imagine, au départ admiratif de son œuvre et de l'artiste. Eh bien, à la base, c'est vraiment un coup de hasard, c'est-à-dire que j'écoutais une compilation de Jacques Brel en me disant tiens, c'est marrant, sur toutes ces chansons, il y a des portraits de personnages déjà très marqués, très forts, qui vivent beaucoup de choses déjà rien que dans une chanson. Et je me suis dit, ce serait intéressant de les faire se rencontrer, en fait, et de les mettre en scène, littéralement. C'est une excellente idée, l'occasion de faire revivre Jacques Brel qui nous manque. On aura beaucoup de plaisir. Nous, j'allais dire, les grands, les plus grands, et puis les plus jeunes à découvrir aussi. C'est vraiment un spectacle tout public. Et quelle bonne idée d'aller servir l'œuvre de Brel comme ça, gaiement interprétée par votre compagnie. C'est une excellente idée sur le Festival d'Avignon. Il y a cette volonté aussi de le faire découvrir aux plus jeunes. Oui, après le public qu'on a, il va de 7 à 77 ans, j'ai envie de dire, et les jeunes qui sortent de ce spectacle, en tous les cas, sont ravis de découvrir Brel de cette façon, parce que comme on l'a dit déjà depuis le début, Brel, c'est vrai qu'il a un peu cette étiquette de chanteur triste et profond, et là, on lui rend hommage comment dire, avec gaieté, voilà, et avec fraîcheur, et on dépoussière un peu tout ça, et les gens qui sortent du spectacle nous disent on ne s'attendait pas à ça et on est ravis de voir ce qu'on a vu. Tout à fait. On a beaucoup de familles et ça fait aussi partie de notre démarche d'une part, donc de rendre hommage à Jacques Brel pour ceux qui le connaissent déjà bien, mais aussi de le faire découvrir aux nouvelles générations. Oui, absolument. Parce que voilà, pour beaucoup de jeunes, c'est la musique des grands-parents déjà. Donc, absolument. Donner aussi une teinte très actuelle, très moderne à ces chansons et avec beaucoup d'humour. Ça, j'insiste là-dessus parce que c'est un spectacle qui ne se prend pas au sérieux, où on rit beaucoup. Hein, on chante, on danse, on crie dans tous les sens. On pleure aussi quand il le faut, bien sûr. Mais le but aussi, c'était d'avoir quelque chose de très interactif avec le public et qui plaise à toutes les tranches d'âge.
Voilà, pour Eh bien, faire nous, découvrir Brel. Eh bien, nous, à Cap sur le Off, en tout cas, on a adoré. Donc, on vous le recommande chaleureusement. On a tellement adoré qu'on va se quitter avec le cadeau qu'ils vont nous laisser avant de partir, mais pas avant de vous avoir rappelé que le spectacle s'appelle Je vous ai apporté des bonbons, qu'ils sont au Théâtre des Lilas à 19h et qu'il faut vraiment absolument aller les voir. Merci les amis pour le cadeau qui suit. Merci à vous. Nous retrouverons bonnes gens, croyez-moi. Toutes ces joies profondes, on les retrouverait au fond de soi. Que ça ne m'étonnerait guère, on les retrouverait sous la poussière. Que ça ne m'étonnerait pas, et c'est tant mieux, on pourra voir enfin d'autres que les fous. Chanter l'amour, chanter l'espoir, et de chanter avec des mots à nous. Qu'attendons-nous, bonnes gens, pour retrouver ces choses? Qu'attendons-nous, bonnes gens? Dites-le moi. Les amis, ça restera un moment marquant dans l'émission Cap sur l'Off, puisque j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Monsieur Thierry Garcia. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Merci d'être venu nous voir jusqu'ici à Cap sur l'Off. C'est un plaisir. Moi, j'ai tellement entendu parler de ce rendez-vous que je ne voulais pas le manquer. Oh, bien sûr. On en est bien ravis. sûr. En tout cas, nous, évidemment, on entend beaucoup parler de vous, notamment à la radio, Oui. en plus qu'à la télévision. Quel parcours depuis Graines de Star Ouais, et toutes ces étapes franchies. Ouais, regarde, depuis Graines de Star, c'est vrai qu'il y a eu un sacré parcours, quoi. Il y a eu Graines de Star, après Sud Radio, après les Grands Guignols. Purs Rires, les Guignols, Ah oui. après Sébastien, Patrick, et puis Michel Drucker, Vivant Dimanche, c'est le dernier rendez-vous en date. Et voilà, il y a la rentrée, il y a plein de nouveautés aussi qui se préparent, je suis ravi. Et ce festival qui se passe bien aussi à Avignon. Oui, ben ça, on vous y attendait, hein, Oui. parce que malgré tout, vous manquez quand vous n'y êtes pas. Alors pour le plus grand plaisir de tout le monde, bien sûr, votre particularité, c'est de faire énormément de voix sur le format Avignon en 1h10, Ouais. et puis des voix, vous renouvelez sans arrêt. Complètement. Il y a une ouais. actualité vocale qui est extraordinaire. Bon, je ne vais pas parler d'autres personnes qui ont fait le même métier que vous, mais voilà, Ouais. vous changez de voix en permanence. Ah ben oui, c'est l'école Guignol. Hein. Et les Guignols, on est tous les jours en train de chercher de nouvelles voix, toutes les semaines. Le directeur artistique nous donne des devoirs permanents et on doit trouver des nouvelles voix pour renouveler les marionnettes. Et c'est pour ça que ça dure depuis 28 ans aussi. Hein. Alors, les gens qui vous aiment, vos voix best-sellers, on les retrouve sur scène quand même, Bien sûr, malgré bien toutes sûr. les nouvelles. Bien sûr, il y a les best-sellers, il y a Jean-Luc Reichmann, bien sûr. Eh oui. Et oui, la question co, la question in, la question coquine. Bien entendu. Alors j'ai une petite blague là-dessus, justement. Vous voulez la question co, la question in, la question coquine? Ouais. Vous la voulez ou pas? Oui. Stéphane, il est mignon. Alors, savez-vous pourquoi on surnomme dans tous les hôtels Sofitel Dominique Strauss-Kahn Haribo? Non. Parce que dès qu'il y a une femme de ménage qui ramène sa fraise, tagada, gada. Voilà, Bah entre oui. autres. Il y a lui, il y a aussi, bien sûr, dans les nouvelles voix, il y a Jean Lassalle. Mes chers compatriotes, J'adore. vous le savez, j'étais le candidat de la France ira, le cassoulet de Tariquet et la garbure. Si vous avez... C'est vrai que j'étais aussi le candidat des bergers. Et c'est peut-être pour ça qu'au premier tour des élections présidentielles, vous m'avez envoyé paître. et bien sûr, le président de la République, Emmanuel Macron. Pardon de vous le dire, monsieur Stéphane, mais au risque de vous surprendre, si j'ai voulu être président de la République, c'est pour me rapprocher d'Angela Merkel. Car on dit que j'aime les hommes, on dit que j'aime les vieilles. Eh bien avec elle, j'aurai les deux. Voilà. Alors pour le coup, ça c'est une nouveauté. Ça c'est une voix que vous avez dû apprendre nouvellement parce qu'il y a un an, Oui. c'était pas peut-être question Oui. de faire ça. Mais bon, on avait déjà travaillé la voix parce que il était quand même assez présent dans les médias et dans l'univers politique quand même déjà. Donc, et moi, en plus, la chance que j'avais, c'est que je faisais Pierre Gattaz au Guignol. Oui. Et Pierre Gattaz, c'est un peu la voix de Emmanuel Macron, mais en plus vieux. Et donc, du coup, j'ai juste changé quelques notes et ça donnait Emmanuel Macron.
Alors, j'ai posé une question un peu plus intime. Oui. Vous êtes à la télévision, chez Drucker et d'autres, et puis à la radio, bien sûr, avec France Bleu. C'est un espace un petit peu surveillé, on va dire. Il y a le CSA, etc. Il faut rester un peu contenu dans les propos. Est-ce que la scène est un espace de liberté? Est-ce qu'on vous trouve Complètement. beaucoup plus à l'aise, enfin moins retenu? Absolument. Vous n'êtes pas retenu, c'est pas ce que je veux dire. Hein, Oui, enfin, oui. Voilà. Aussi, il y a quand même à Canal+, qui était un espace de liberté extraordinaire. Qui était pas, qui l'est toujours d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est du crypté. Enfin, c'est une chaîne privée surtout, et donc qui n'est pas tellement soumise au CSA, quoique, parce que maintenant on a vu avec Hanouna sur C8, ça y est, maintenant le CSA contrôle tout. Mais Canal+, on a eu quand même des années, des belles années par rapport à ça, c'est qu'il n'y avait aucune censure, et au Guignol notamment, on pouvait aller très loin. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu plus difficile. Mais bon, sur scène, la scène quand même reste la liberté absolue. La liberté absolue. Absolue. Là, on peut tout faire, on peut tout Et dire. vous en profitez. Et on en profite, bien entendu. Ouais. Ah ben écoutez, si vous voulez, mais alors vraiment vous marrez, puis alors pas voir un artiste, mais 50, 80 sur la scène du Palace à 20h, sur un format d'1h10, ça vous donne une idée du rythme, du changement des voix, de la performance de Thierry Garcia qu'on connaît bien et qu'on aime. Ouais. Eh bien il suffit d'aller vous voir au Palace. Au Palace à 20h. Et puis la particularité aussi de mon spectacle, c'est que en fait, je ressemble au personnage avant qu'il parle. Et ça, en général, ça... Par exemple, si je fais Didier Deschamps... Non, au contraire. Hein. D'un point de vue tactique comme d'un point de vue technique, venez voir Thierry Garcia, c'est un spectacle offensif et vraiment, vous avez toutes les chances de passer une bonne soirée. Oui, peut-être sélectionné. En tout cas, voilà, gagnez votre sélection pour le Palace à 20h. Vous ne le regrettez pas. Profession, voleur d'identité, on l'adore, c'est Thierry Garcia au Palace à 20h. Les amis, dans quelques instants, je vais recevoir Stéphane Floch. On l'avait reçu il y a quelques jours pour sa pièce Entre il et elle, qui joue au Palace à midi. Un succès bien connu maintenant sur le Festival d'Avignon. Il a aussi un one-man show et c'est ce dont on va parler avec lui maintenant. Bonjour Stéphane Floch. Bonjour Stéphane. Merci d'être revenu. Cette fois-ci, on ne parle pas de la pièce, on parle de votre one-man show. Comme les vélos, toujours célib. Comme les vélos, toujours célib. Alors je cherche mon âme sœur, je galère avec les filles. C'est pour ça que j'ai vu le monsieur là-bas, là, sur la droite, là, peut-être qu'il a des chances. Qu'à force de galérer avec les filles, je vais me retrouver sur les mecs. Hein. Donc c'est très interactif. Il n'a pas dit non. Hein. Alors très interactif, mais jamais vulgaire. Alors je cherche l'âme sœur. Hein, alors plusieurs, il y a plusieurs. Je me demande pourquoi l'homme a plus envie que la femme. C'est vrai que c'est un problème. Hein. Chérie, lâche-moi. On l'a déjà fait il y a pas si longtemps que ça. Il y a un gros problème là-dessus. J'ai des solutions. Venez, voilà, monsieur, que je vois, monsieur, il a un gros problème. Venez me voir. J'ai des solutions pour ça. Voilà. Et plusieurs personnages. J'ai fait allusion à la pièce et j'y reviens une seconde parce que les gens qui ont vu la comédie à succès Entre il et elle et qui vous ont vu dans ce personnage qui est déjà quand même bien farfelu, bien trempé, là vous êtes encore plus libre sur la scène de l'autre Carnot. Vous êtes seul. Ah oui, là je suis seul. J'ai plus les deux qui m'embêtent là. Donc je suis tranquille et je suis très interactif. Je vais vraiment vers le public. Et vous n'hésitez pas à vous échapper du texte pour faire participer les gens et vous amuser en tout cas. Alors il y a des accessoires, il y a des personnages, donc vous n'êtes pas tout à fait tout seul, mais il y a un personnage qui est quand même très marquant, c'est Coco. Hein. Voilà, c'est typique, c'est Coco, il parle un peu comme ça, il est un peu homosexuel sur les bords, et la danse c'est la drague, et la drague c'est la danse, le béaba. Voilà, ça c'est le signe de ralliement à la cause de Coco, mais le personnage est extraordinaire. Et vous faites une conquête aussi pendant le spectacle. Je fais Une conquête. Oui, c'est ça, oui. Absolument. Oui. Rappelez-moi le prénom de la conquête. De Mousseline. De Mousseline, voilà, qui porte bien son nom, puisque c'est Mousseline au sens propre comme au figuré. Pour ça, il faut aller voir le spectacle. Croyez-moi, c'est franchement très drôle. Encore une fois, si vous avez aimé la pièce, vous allez reconnaître, avoir envie d'aller voir Stéphane Floch tout seul, car c'est aussi l'auteur et le comédien de ce spectacle-là aussi, comme la pièce, sauf qu'il y a deux autres personnages dans la pièce. Stéphane Floch, comme les vélos, toujours célib, c'est à l'autre Carnot à 19h45. Voilà, c'est vraiment, on ne cherche pas, on n'est pas sur un sujet qui est extrêmement intellectuel, on est là pour s'amuser, c'est vraiment léger, on peut y aller en famille aussi, il n'y a pas de vulgarité. Non, ça passe, franchement ça passe. J'ai joué devant deux petites filles qui avaient 10-12 ans,
J'ai changé un mot parce qu'à un moment donné, je parle de relations sexuelles des hommes et des femmes, mais ça passait comme une lettre à la poste. Ils ont fait qu'est-ce que c'est. J'ai changé les petits mots et c'est passé nickel. Et alors, le mousseline que vous avez parlé, mousseline, c'est une poupée en mousse grandeur nature. Elle est grande comme ça, je danse avec elle et je fais le tango, la techno, le slow. J'ai eu la chance de voir le spectacle, c'est un personnage très marquant. Voilà, Mousseline et Coco. Dans tous les cas, voilà, c'est un vrai spectacle d'humour. Il est plein d'énergie, il est à fond, il fait ce qu'il veut. C'est son texte, c'est l'auteur, c'est le comédien, il est libre, il est seul sur la scène de l'autre Carnot. Et c'est à 19h45. Merci Stéphane Floch, un très bon festival. Merci à vous. Vous avez compris qu'on va parler d'un spectacle autour du piano, ou avec un piano en tout cas, et qu'on va s'amuser aussi. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. C'est toujours un plaisir de recevoir sur Capsule Off Ludmila Guimau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être Je venue suis nous ravie voir d'être encore cette année avec toi sur ce plateau. à Capsule Off et d'être venu avec un piano. Alors, c'est pas le même qu'il y a sur scène, hein? C'est pas le grand Steinway, mais c'est le piano prototype en petit piano en fait. Hein. Yamaha quand même. Hein. Bon, voilà. Hein. On fait comme on peut. Hein. Alors, un spectacle cette année, c'est vrai que vous faites plaisir depuis quelque temps déjà au Festival d'Avignon avec votre talent de musicienne. Vous savez que je vous aime aussi, j'ai un album de vous. Bien sûr. Et puis là, vous êtes avec un spectacle à 4 mains cette fois-ci. Voilà, à 4 mains et 2 bouches, hein, avec Eric Satie au piano. Hein. C'est lui qui a composé toutes ces très belles œuvres que nous jouons pendant tout le spectacle, notamment Piccadilly, les 3 pièces montées et des transcriptions originales que nous avons faites de ce compositeur Eric Satie. Alors, on n'a pas Maurice Ravel ni Debussy, mais on a Eric Satie qui est par là. Peut-être qu'il va nous rejoindre avec nous. Mais oui, je vous assure, vous allez voir, vous risquez de voir... 151 ans quand même. Hein. Eric Satie avec nous dans quelques instants. On va l'inviter à nous rejoindre. Et en attendant, donc, parlons de ce spectacle où effectivement vous êtes à 4 mains. Alors, quand on connaît votre dextérité à 2 mains, oui. à 4 mains au niveau du rythme et de la quantité bouleversante de notes qui arrivent sur les spectateurs, c'est quelque chose de magique. On l'a vu au début. Et d'ailleurs, je vous promets, je vous en remettrai un petit peu à la fin parce que vraiment c'est une bonne chose. Sûr. Bonjour Eric Satie. Et je vous en prie, venez nous rejoindre. Quel honneur. Voilà, un monsieur de plus de 150 ans, je crois, à peu près. Étrange objet, qu'est-ce donc? Oui, ça n'existait pas à votre époque. Hein. Ah non. C'est Alors, pour parler plus fort. Absolument. Un mégalophone, je l'ai inventé en 1896. Exactement, voilà. Eh bien, écoutez, on s'en sert aujourd'hui. Eh bien, voilà, vous l'avez compris, hein, dans ce spectacle, eh bien, il y a des surprises, il y a des grands compositeurs, il y a beaucoup d'amusement. C'est un spectacle que vous avez voulu interactif. Absolument, au grand public, et puis pour que le public participe aussi, eh bien, avec cette valse « Je te veux », qui a été dédiée à Paulette Darty, grande chanteuse de l'époque 1902. Alors, et donc de postillonner dans mon mégalophone, mademoiselle. N'oubliez pas, surtout gardez bien à l'esprit, même si vous avez compris que les artistes s'amusent, dont le public s'amuse, ça reste 2 pianistes absolument exceptionnels. Ils sont concertistes dans le monde entier le reste de l'année. En Avignon, cette année, vous vous amusez et on s'amuse avec vous, avec cette histoire qui se joue à 4 mains. Je parlais du rythme que ça donne, d'Eric Satie. Vous vous éloignez, je crois que c'est assez inédit aussi. Il y a des moments où vous prenez la parole pendant le spectacle. Absolument. Moi, j'ai écrit le spectacle, donc je prends la parole. Je fais aussi beaucoup d'anecdotes. Je fais rire les gens. Et en même temps, je dialogue avec Eric Satie sur scène. Et les gens sont réjouis, en fait. Parce que moi, je ne suis pas drôle du tout. C'est pas ce que j'imagine. Mais pince sans rire, on va dire, en tout cas. Mais vous êtes très drôle dans le personnage que vous occupez sur ce joli spectacle. Alors, si vous aimez vraiment, vous êtes un aficionados du piano,
vous allez vous régaler parce que c'est sublime. Si vous n'êtes pas particulièrement connaisseur de piano, vous allez découvrir et vous régaler parce qu'artistiquement, c'est absolument génial. Et puis, vous vous amusez parce que c'est tourné en comédie. Vous vous amuserez autant que les comédiens. Vous y Absolument. participerez même à ce spectacle. Et les gens en redemandent. Ils trouvent que c'est trop court le spectacle. Absolument. Il faut savoir danser la valse. Sinon, on ne rentre pas. Et il y a un éventuellement- sas de décontamination avant de rentrer sur scène, parce que je fais bouillir mon air. Mon Dieu. Il faut quand même prévenir les spectateurs qu'il y a 10 secondes dans un sas de décompression. D'accord. Bon, mais voyez ce qui vous attend, essayez de l'imaginer. Ça s'appelle Satie, sketch Montmartrois, piano à 4 mains et 2 bouches. C'est à la petite caserne et c'est à 13h45. Vous allez vous régaler et adorer comme nous. Et on aurait été ravis de vous recevoir ici. Mais merci beaucoup. Et je l'avais promis au début de ce sujet. On va se quitter avec quelques notes que vous en avez généreusement offert. Je sais que les spectateurs font la différence avec le spectacle. C'est pas le même piano dans le théâtre, on n'est pas dans le contexte, mais ça fait très plaisir d'avoir cet aperçu qui va nous donner en tous d'aller à la petite caserne à donc 13h45. Un très bon festival. Merci encore. Grand Merci beaucoup hein, de nous avoir reçus et à très bientôt et sûrement l'année prochaine. Merci. Génial, ma femme divorce. Non, rassurez-vous, on ne va pas faire l'apologie du divorce, mais simplement on va tourner en dérision ce moment de vie qu'on ne souhaite pas forcément, mais qui arrive parfois. Bonjour Renaud Catlino. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous à Capiolov pour nous parler de cette comédie alors terrible, parce qu'on pourrait pleurer finalement. Oui, on pourrait pleurer, mais en fait on rigole beaucoup surtout. Donc je raconte mon divorce et je raconte que ça m'est réellement arrivé. J'en ai fait un spectacle humoristique avec plein de trucs, des rebondissements, il se passe plein de choses inattendues. Mais c'est arrivé à beaucoup de monde quand même, hein, proportionnellement sur la population, de plus en plus. Donc d'aucuns seront touchés par ce spectacle. En tout cas, là, il est abordé du point de vue de l'humour. C'est-à-dire que finalement, c'est réellement ce qui arrive, effectivement. Par contre, là, on se marre, on en rit, quoi. Oui, complètement. Oui, voilà. On en rigole beaucoup. Il y a aussi des moments émouvants parce que après, les gens se rendent compte que c'est une histoire vraie, donc il y a quand même des moments touchants, mais bon, on passe vite vers le rire et voilà, il y a plein de choses surprenantes. Je fais un peu d'hypnose émotionnelle par moment. Je ne peux pas tout dire, mais voilà, il y a un moment, il y a un dialogue avec les hommes, on se retrouve entre hommes d'une manière magique du théâtre. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, je découvre le journal intime de ma fille aussi. Enfin, bon, oui, j'allais y venir parce qu'en fait, bon, je ne le cache pas puisque vous l'avez vous-même livré, c'est une histoire vécue, même si c'est un peu, on est sur de l'humour, c'est pastiché, c'est un petit peu caricaturé ou le trait est forcé parfois pour la cause du rire, bien sûr. Cela étant, il y a aussi ce regard de votre fille sur ce qui vous arrive.
complètement. Et donc là, je découvre le journal intime de ma fille, parce que ça aussi, ça m'est réellement arrivé, mais je n'ai lu qu'une page, mais ça m'a évoqué le fait qu'en fait, on ne connaît pas nos enfants, on ne sait pas ce qu'ils vivent dans leur vie, dans leur cœur même, vraiment, c'est vraiment un autre monde, et donc ça m'a inspiré ce sketch où je suis sur scène et je découvre le journal intime, et je l'ouvre et je le lis, et voilà, donc il se passe plein de choses encore très drôles aussi, voilà. Bon, un couple qui est solide, qui va très bien, s'il vient voir le spectacle, il n'est pas en danger de quoi que ce soit. Hein. Pas du tout. Et au contraire, il va s'y retrouver. Peut-être même ça va renforcer leur lien. Et il se dira, ah oui, parce que aussi je parle de notion d'amour aussi dans ce spectacle. La notion qu'on a de l'amour, nous, qu'on nous véhicule. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler. Et voilà, enfin bref, c'est plein de choses. Plein de choses. Alors, ça reste une comédie, même si on peut prendre de la hauteur justement par rapport à ça, relativiser, puis en rire si jamais on a subi et que cela reste un souvenir amer. De toute façon, ça fait partie de la vie, donc autant en rire et puis passer là-dessus. Et la vie est belle, on continue. Le Festival d'Avignon, lui, est merveilleux et ce spectacle l'est aussi. C'est à 17h30 à l'Arte-Bar. Oui. Si vous aimez... je t'en prie. Oui, donc voilà, l'Arte-Bar, 17h30, Place Pi, voilà, un bel endroit. Vous pouvez venir boire un petit verre avant de commencer, au lieu de faire la queue debout. Voilà, c'est un très bel endroit. Il y a 60 places, c'est super. Génial, Ma femme divorce, un spectacle qui renforce les couples, mais si, croyez-moi, parce que rire à deux, c'est mieux. Voilà, donc vous pouvez y aller en couple et en famille même. L'Arte Bar à 17h30, génial, Ma femme divorce, Renaud Catlino, merci. Merci.